Bonjour tout le monde, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. On est jeudi le 14 mai et hier je vous parlais d'une métaphore que j'ai écrite sur la crise COVID qui s'appelle tout simplement métaphore covidienne et j'en étais rendue à le fait que les parents félicitaient les 3 plus jeunes pour leur maturité exemplaire, les incitant à considérer leur grande sœur comme dérangée, remplie d'égoïsme et d'ingratitude. Une grande sœur du type de ceux qu'on a nommés complotistes, bien sûr. Alors, je continue la métaphore covidienne qui est à la page 177. Heureusement, on est à la fin de la métaphore, là. Comme un bon Dieu veille sur les enfants mal aimés et maltraités, la voisine, en prenant les choses en main, a alerté la DPJ, Direction de la protection de la jeunesse. Cet organisme a ensuite enquêté pour finalement découvrir le poteau rose. Ces parents malhonnêtes ont perdu la garde de leurs enfants. Tous placés dans une bonne famille d'accueil, leur vie est maintenant redevenue normale. Maintenant, je vous fais l'explication de la métaphore. L'adolescente représente qui? C'est moi et toutes les personnes qui soupçonnons que leurs parents, c'est qui? Une certaine élite financière mondiale qui tire les ficelles de l'humanité par leur immense fortune, mentent au peuple et les manipulent avec une épreuve planétaire amplifiée à souhait, c'est-à-dire avec les problèmes financiers grandement exagérés des parents. Et qu'est-ce que représentent les problèmes financiers grandement exagérés des parents? C'est la COVID, cette pseudo-épreuve qui nous tombe tous dessus et qui nous affecte plus ou moins gravement partout sur la planète. Le monde entier représente les 3 autres enfants. Les 3 autres enfants, des gens raisonnables et compétissants qui ne se plaignent pas malgré la souffrance que cette pseudo-pandémie implique. Donc des personnes de bonne volonté malgré tout, qui ne parviennent pas, et c'est là qu'est le problème, ne parviennent pas à croire que les grands, entre guillemets, que les grands de ce monde, jouissant du pouvoir à cause de leur immense fortune, abusent d'eux. Ils obéissent donc avec patience à leurs gouvernants sans se révolter, ignorant l'imposture, jusqu'au jour où la voisine, que représente la voisine? Elle figure comme les plus grands experts, sans conflit d'intérêt par contre. Parce que tout un monde, je l'ai déjà expliqué, entre des experts qui ont des conflits d'intérêt, puis ceux qui n'en ont pas. Puis ceux qui n'en ont pas, à mon avis, sont beaucoup plus fiables. Parce que leurs opinions ne dépendent pas du pognon qu'ils ont en arrière, dans leur poche. Voyez-vous? Alors, la voisine figure comme les plus grands experts sans conflit d'intérêt en santé épidémiologique, c'est-à-dire des médecins spécialistes non achetés par les compagnies pharmaceutiques. Ils confirment que les mesures sanitaires excessives et nocives pour la santé proviennent nécessairement d'une escroquerie. Ils soutiennent que le vaccin COVID risque
risque d'affecter la santé des gens. Il s'agit aussi de toutes les personnes qui alertent la DPJ. Que représente la DPJ? Elle représente tous les gens qui s'investissent pour dénoncer ce mal sans nom et surtout pour qu'il cesse. Plus particulièrement, un réseau international d'une centaine d'avocats sous la présidence de l'avocat allemand Maître Rainer Fulmich. Il travaille à poursuivre les responsables du scandale de la COVID instrumentalisé par le Forum économique mondial. Une sorte de deuxième tribunal de Nuremberg les attend, je l'espère de tout cœur. Il se prépare à plaider la plus grande affaire de délit civil de tous les temps. On parle de Maître Rainer Fulmich, encore une fois. Le scandale de la fraude COVID, transformé entre-temps en plus grand crime contre l'humanité. À ce sujet, voir l'article datant du 17 février 2021 en cliquant sur le lien suivant. Là, il y a tout un lien, là, réseauinternational.net, etc. Vous irez le voir pour les personnes qui sont intéressées à lire l'article. C'est à la page 178 de mon livre. Puis si les personnes n'ont pas le livre comme tel, allez chercher le format numérique et puis vous allez à la page 178, vous allez avoir le lien et vous cliquez sur le lien et le lien vous amène directement à l'article. Alors, la conclusion de la métaphore covidienne, le titre c'est « Les 4 enfants placés », c'est pas le titre, là, c'est plutôt, on continue les comparaisons, là, que représentent les 4 enfants placés dans une saine famille d'accueil. Cela représente la délivrance que j'espère et à laquelle je crois, car je demeure convaincu que l'amour de Dieu finira par intervenir. Youhou! Alléluia! Alors, il finira par intervenir, l'amour de Dieu, pour moi et pour l'humanité entière. Il nous libérera des conséquences de cette pandémie et de l'affreux projet mondialiste que le Forum économique mondial cherche à instaurer partout sur la planète pour les années à venir. Je le répète, je l'ai déjà dit, ils sont en cours de processus. Ils sont en train de monter le projet du mondialisme, de la dictature mondiale. Ils n'ont pas terminé, là. Ils travaillent fort. Mais Dieu merci, il y en a d'autres qui travaillent à ce que ce projet-là tombe à l'eau, dont moi-même. Et j'espère que chacun fait sa part aussi dans la mesure de ses possibilités. Malgré les souffrances d'aujourd'hui, n'oublions jamais que la métaphore covidienne finit merveilleusement bien. De même, un jour, l'histoire du terrible scandale de la COVID et du pervers projet mondialiste connaîtra un heureux dénouement. Fin de la métaphore. C'est important de retenir ce point essentiel. L'histoire va bien finir pour ceux qui croient que Dieu va régler le problème à travers les gens aussi, parce que Dieu y agit à travers les humains. Mais gardons la foi, ce qui va nous permettre de ne pas se décourager et tomber dans une exaspération qui serait très néfaste pour nous personnellement et pour ceux qui nous entourent aussi. Alors,
Il y a aussi, à la fin de ma métaphore, un petit clin d'œil à M. Legault, qui tant de fois nous revenait avec cette subtile tentative de manipulation. Nous la voyons, la lumière au bout du tunnel. Elle visait à nous laisser entrevoir une lueur d'espoir pour maintenir le moral des troupes afin d'éviter la révolte du peuple. Comme nous l'a si bien expliqué Meredith Miller, il fallait bien que la population perçoive, j'ai mis ça en caractère gras, vous vous souvenez que Meredith Miller nous expliquait que l'idée des gouvernements, c'était de faire en sorte que les peuples perçoivent que leur gouvernement avait de bonnes intentions. C'est la perception, c'était pas la vérité, là, mais il voulait miser sur la perception des gens. Il fallait bien que la population perçoive dans son gouvernement une attitude de bonté envers les gens qui l'abusaient, le gouvernement. Même si cette perception s'avérait totalement fausse. Il s'en foutait que ce soit faux. L'important, c'est que les gens pensent que le gouvernement était bon, ce qui n'était pas du tout et qui n'est pas encore la réalité non plus aujourd'hui. Ne nous laissons pas berner. Alors, bonne fin de journée. N'oubliez pas de liker, partager ma vidéo et puis de vous abonner à ma chaîne et aller vous chercher mon livre sur la première publication de ma page Facebook. Bonne fin de journée!